devons être patients dans l'attente. Nous devons être patients dans l'attente et nous ne devons pas nous livrer au vice. Nous ne devons pas nous livrer à la vie du monde parce que le Seigneur Jésus tarde à venir. Bien aimé, selon les hommes, il tarde à venir. Mais il est déjà à la porte. Il est déjà à la porte. Alléluia. Par rapport à ceux qui ont cru au temps de Paul, par rapport à notre génération, bien aimé, le Seigneur Jésus est à la porte. Nous ne devons plus vivre comme nous le voulons. Alléluia. Nous devons exercer la patience de ce retour-là. Oui, notre Seigneur revient. Eh bien, je reste dans l'attente. Je l'attends. Alléluia. Donc, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. C'est ce que Jacques nous dit. Le laboureur, le cultivateur, celui qui plante, il attend le précieux fruit de la terre. Lorsqu'il plante, il attend, n'est-ce pas? Yes. Il attend donc le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Alléluia. Même si les pluies sont maintenant dérangées, mais il attend cependant. Amen. Même si le temps est maintenant dérangé par l'effet du réchauffement climatique, mais il attend toujours. Alléluia. Parce que c'est un principe de la nature. Amen. Vous aussi, le verset 8, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alléluia. Bien-aimés, la patience, c'est quoi? La patience, c'est savoir attendre. C'est ce que Jacques nous enseigne. C'est savoir attendre. La patience dont le Seigneur nous parle ce matin, d'une part, c'est savoir attendre. Alléluia. Savoir attendre comme le laboureur, comme le cultivateur. Le cultivateur, lorsqu'il plante, il est dans l'espérance qu'il mangera les fruits. Alléluia. Nous aussi, nous devons être, pendant que nous sommes patients, nous devons être dans cette espérance-là. On ne demande pas la patience et que nous ne ferons rien. Non, assurément. Bien-aimés, lorsque Dieu nous parle de patience ce matin, c'est parce qu'il a en vue quelque chose. Alléluia. Pour toi, pour moi également. Il a en vue quelque chose. Au-delà de son avènement, il a en vue quelque chose. Il t'a promis quelque chose. Alléluia. Et quelle que soit la durée, oh bien-aimé, ne regardons pas à la durée. Bien-aimé, lorsque on apprend à être patient avec Dieu, Dieu ne veut pas qu'on regarde à la durée. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Nombre 4, le verset 18. Est-ce que quelqu'un peut le trouver? Si quelqu'un ne le trouve pas, moi-même je vais le trouver. Vous pouvez noter. Alléluia. Amen. Amen. Nombre 4, le verset 18. Si quelqu'un trouve avant moi, il lit. On a besoin de trouver. La parole de Dieu. Yes. Nombre 4, verset 18. N'exposez pas le groupe des familles et créatifs. Excuse-moi, ce n'est pas ça. C'est nombre 14. Autant pour moi, j'ai omis le 1. Nombre 14, le verset 18. C'est bon, je vais lire, c'est sous mes yeux. La Bible déclare: l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, et il ne tient point le coupable pour innocent. Alléluia. La partie qui nous importe, c'est l'Éternel est lent à la colère. Bien-aimé, Dieu est envers nous, est envers l'homme. Il est patient. Voilà pourquoi nombre
patience. Dieu est patient envers l'homme. Il est lent à réagir. Il est lent à punir. Alléluia. Dieu est beaucoup patient. La patience de Dieu est grande. Elle est grande. Alléluia. Bien-aimés, regarde un peu ta vie. Ou regardons un peu tout ce qui se passe dans le monde. Toutes les abominations que les hommes commettent. Mais Dieu est là. Il regarde du haut de son trône. Il regarde. Il prend patience. Il prend patience. Alléluia. Lorsqu'il regarde ta vie, il y a des choses que Dieu te demande d'abandonner. Tu abandonnes à un moment donné et tu retombes dans ces choses. Dieu est là. Il ne révèle même pas ça à ses serviteurs. Et alléluia. Alléluia. Oui, oh bien-aimé, il y a des choses que tu fais dans le secret. Il ne révèle pas. Il y a des positions que tu as. Il ne révèle pas. C'est quoi? C'est la patience de Dieu qui agit. Dieu est tellement patient envers l'homme parce qu'il fait quoi? Il veut que l'homme change. Il ne veut pas ta perte. Il ne veut pas notre perte. Alléluia. Il veut notre salut. Bien-aimé, Dieu n'est pas patient pour que tu t'endurcisses dans ta position. Mais c'est pour que tu te répandes. C'est pour que tu changes. C'est pour que tu sois transformé. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on ne te voit pas dans ce que tu fais, mais Dieu, lui, il te voit. Et il veut que tu quittes cette situation. Il veut que tu quittes ce péché. Il veut que tu abandonnes ce péché. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu, bien-aimé. Si Dieu est patient, pourquoi nous ne devons pas être patients? Alléluia. Bien-aimé, la patience de Dieu t'amène donc à la repentance, à l'abandon. Et encore, bien-aimé, lorsqu'on découvre le péché d'une personne, bien-aimé, Dieu a d'abord été déjà patient. Il a patienté. Il a patienté. Et puisque tu ne comprends pas, et puisqu'il t'aime, et qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, il t'expose. Il t'expose. S'il t'expose, c'est pas qu'il ne t'aime pas. Alléluia. Donc n'accuse pas Dieu, car Dieu là aussi, il est trop méchant. Il est bon. Il t'expose parce qu'il veut que tu sois transformé pour que tu changes et pour que tu hérites de la vie éternelle. Il ne veut pas que tu viennes perdre ton temps en entretenant une mauvaise vie. Alléluia. Il ne veut pas cela. Dieu est patient envers nous. Dieu est patient envers l'homme. Dieu est patient envers son Église pour qu'elle change, pour qu'elle se repente. Alléluia. Oui, bien-aimé, lorsque, j'avais déjà parlé de ça, lorsque tu abuses de la patience de Dieu, il t'exposera. J'ai parlé déjà de ça. Nous allons dans Marc 9, le verset 19. Marc 9, le verset 19. Nous sommes sur la patience, bien-aimés. La patience, qui est une qualité importante dans la vie du chrétien. Aujourd'hui, où tout le monde veut faire les choses pressées, tout le monde veut avoir les choses vite. Dieu te dit ce matin, sois patient. Sois patient. La patience de Dieu est quelque chose. Lorsque Dieu nous communique sa patience. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes dans le repos. Nous ne sommes pas agités. Nous ne sommes pas agités. Nous ne promenons pas les regards inquiets. Ah mon Dieu, qu'est-ce que deviendra mon avenir? Ah, qu'est-ce que je mangerai demain après-demain? Ah, est-ce que j'aurai même du travail? Alléluia. Même si ça fait combien d'années, sois patient. Alléluia. Moi j'ai appris à ne plus juger Dieu. J'ai appris à ne plus juger Dieu. Quand je vous parle de patience, là, Dieu m'a enseigné la patience. Je ne suis pas né en Christ patiente. Amen. Vous savez, les gens qui bougent beaucoup là, ils
ils amènent aussi cette attitude-là, cette personnalité-là dans le Seigneur. Et la manière dont ils bougent, là, pourquoi ils travaillent même dans le travail, ils bougent, ils veulent aussi que les choses se fassent aussi ainsi. Alléluia. Alors Dieu m'a enseigné dans la vie chrétienne, dans ma marche avec lui, la patience. La patience dans beaucoup de domaines. Alléluia. Le temps me manquerait d'en parler, donc il faut que je sois. Amen. J'ai dit quoi? Marc 9, le verset 19. Grâce incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi. Et on le lui emmena. Alléluia. Ceux qui connaissent la Bible savent de quoi il s'agit. Jésus dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Bien aimé, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la patience, c'est savoir supporter également les autres. On est ensemble. Amen. On est ensemble. Amen. La patience, c'est savoir supporter les autres. Je supporte Fanny dans ses faiblesses. Je supporte Carmel dans ses manquements. Pas dans le péché. Amen. Alléluia. Amen. Pas dans le péché. Pas que supporter là, ça ne signifie pas que je tolère le péché ou que j'accepte le péché. Non. Alléluia. Dans les manquements, dans les faiblesses. Alors ici, Jésus s'exclame, il dit, il répond à cette foule, aux disciples, que jusqu'à quand vous supporterai-je? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus les supportait, Jésus supportait ses disciples malgré leurs erreurs, malgré leurs manquements. Alléluia. Il les supportait. À un moment donné, comme un bon leader, il manifeste quand même son mécontentement. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais il est supporté. Il est supporté. Alléluia. Amen. Donc, Jésus, malgré les manquements, malgré l'incrédulité, malgré la paresse dans la prière, malgré, bien-aimé, les manquements de ses disciples, il les supportait. Alors Dieu veut également que tu supportes également les manquements de tes frères, les manquements de tes soeurs. Les manquements, il veut que tu les supportes. Apprenons à nous supporter les uns les autres. Parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Alléluia. Amen. Personne n'est parfait. Donc apprenons à nous supporter. C'est pas, oh, toi aussi, tous les jours, les mêmes plaintes, les mêmes murmures, les mêmes machins. Oh, non, bien aimé. Lorsque nous grandissons avec le Seigneur, alléluia, nous apprenons à supporter les autres, à supporter. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, avec les faibles, j'ai été faible. Alléluia. Il a pu supporter les faiblesses des faibles, pas le péché des faibles. Alléluia. Il a pu supporter. Et le temps qu'il les supportait, bien aimés, eux aussi, ils grandissaient. Ils grandissaient. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, pendant 3 ans, a pu supporter même un voleur. Souvent nous nous demandons, mais il y avait un voleur dans l'équipe de Jésus. Bien aimé, Jésus savait qu'il volait, mais il prenait patience. Pourquoi? Pour qu'il change. Alléluia. Amen. Mais à la fin, lui-même, il n'a pas changé. Est-ce que c'était encore de la faute de Jésus? Alléluia. Bien aimé, nous devons nous supporter. Éphésiens 4. Aussi, allons-y aussi à Éphésiens 4. Éphésiens 4. Le verset 2. Je commence au verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Verset 2. Et en toute humilité,
et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Alléluia. Avec charité. Amen. Nous supportons donc les uns les autres. Bien-aimés, la patience est une preuve d'amour. On est ensemble? Amen. La patience est une preuve d'amour. Je supporte mon frère, je supporte ma soeur, je supporte mes enfants. Alléluia. Malgré les choses qu'ils font qui me cassent la tête, je les supporte. Pourquoi? Je dis, ça m'a Seigneur. Alléluia. Amen. Beaucoup de parents se reconnaissent ici. Amen. 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 On supporte. On supporte. Tu supportes ton époux. Alléluia. Dans ce que tu n'aimes pas en lui là. Dans ce que tu n'aimes pas. Tu supportes ton épouse dans ce que tu n'aimes pas. C'est la patience. Alléluia. Et au fur et à mesure que tu supportes, au fur et à mesure que tu supportes, le Seigneur aussi transforme. Lorsque tu supportes là, tu dois te rappeler que toi-même tu n'es pas parfait. Amen. Tu n'es pas parfait. Quelles que soient toutes les bonnes qualités que tu peux avoir, quelles que soient toutes les bonnes qualités que nous pouvons avoir, nous ne sommes jamais parfaits, mais nous tendons à la perfection. Nous tendons à la perfection. Voilà pourquoi nous avons besoin de patience. La patience entre vous, dans les groupes. Alléluia. Amen. Dans les groupes, entre vous là, la patience, savoir se supporter et regarder à un seul objectif. L'objectif que nous devons atteindre, que vous devez atteindre, servir le Seigneur. Alléluia. Dans l'unité. Amen. C'est pas regarder en tout temps les faiblesses des autres. Critiquer en tout temps. Voir la meilleure façon aussi d'être patient au lieu de regarder les faiblesses. Alléluia. Amen. Nous regardons les qualités. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, donc nous devons être patients envers nos enfants, envers nos époux, nos épouses, nos frères et sœurs, parce que nous les aimons. Bien-aimés, la patience, c'est également apprendre par le Saint-Esprit à bannir les murmures, à bannir les plaintes, à bannir, alléluia, les inquiétudes. Alléluia. Là où il y a un esprit patient, bien aimé, ce n'est pas un esprit qui murmure en tout temps, qui se plaint en tout temps. Ce n'est pas un esprit qui se plaint en tout temps, qui murmure en tout temps. Les murmures ne sont pas de Dieu. Les plaintes ne sont pas de Dieu. La patience est de Dieu. Amen. La patience est de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, la patience nous permet de développer le calme et la tranquillité. Le calme et la tranquillité. La patience nous permet d'attendre ce qui tarde, la bénédiction qui tarde. Bien-aimé, le Seigneur sait même pourquoi il la retarde dans ta vie. Amen. On est ensemble. Amen. Il sait pourquoi il la retarde dans ta vie. C'est pour travailler la patience en toi. Ce n'est pas toujours le diable. Ce n'est pas toujours l'ennemi. C'est aussi le Seigneur. Il sait que s'il te donne rapidement ceci, ce que tu lui demandes là, s'il te le donne rapidement, bien aimé, tu vas l'oublier. On ne va plus te reconnaître. Tu seras une autre personne. Parce qu'on est une autre personne quand on n'a pas encore reçu la bénédiction du Seigneur. Et on devient aussi une autre personne lorsqu'on est maintenant suffisant. Surtout quand Dieu n'a pas travaillé. Quand il n'a pas travaillé. Il n'a pas travaillé. Alléluia. C'est pour cela que même quelqu'un peut faire même 10 ans là, il ne s'est pas encore marié. Moi je prie seulement. Amen. Alléluia. Oui, c'est vrai. Parce que Dieu a un autre regard. Yes.
que Dieu voit au-delà de ce que moi je vois. Oui. Même si on proclame la bénédiction de mariage, bénédiction de prospérité, Dieu lui-même, il sait pourquoi il retarde ça dans ta vie. Ouais, c'est la vérité. Même si c'est 25 ans. Alléluia. Amen. Même si c'est 25 ans. Bien aimé, il y a des personnes dans la Bible, je ne voulais pas rentrer dans tout, comme je dis souvent, je ne finis pas toujours la Bible en un jour. Alléluia. On ne finit pas la Bible en un jour. Il y a des personnes qui ont entendu la promesse de Dieu pendant 90 ans. Hein? Abraham a entendu la promesse de Dieu. Abraham et Sarah ont entendu la promesse de Dieu pendant 10 ans. Comment dirais-je pas 10 ans? Pendant 90 ans, 95 ans. Alléluia. Amen. Ils ont abandonné Dieu. Non. Ils n'ont pas abandonné Dieu. Mais nous là, 10 ans, ou bien même 2 ans, 3 ans, on abandonne Dieu. Mais toi, tu abandonnes Dieu, toi, tu sais ce que tu vas aller trouver dans le monde là. Il n'y a rien de bon dans le monde. Il n'y a que pourriture. Il n'y a qu'illusion. Illusion. Un petit temps de Satan va te donner un petit bonheur. Et après, bien aimé, ce bonheur va se retourner contre toi. Alors que lorsque tu attends, alléluia, ce que Dieu donne, bien aimé, tu vas jouir de cela. Tu seras dans le repos. Alléluia. Parce que la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chacun. Oui, oh. Même quand tu attends peut-être le travail ou bien les promotions pendant... Moi je prie, tant que je sais que j'ai prié. Et on sait qu'on a fait un travail sur toi. Alléluia. Patience. 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 Ça va venir. Alléluia. Ça va venir. Et moi ce qui me touche même avec les hommes de la Bible, même lorsque ça ne venait pas, ils étaient toujours patients. Ils restaient là-dedans, focus avec leur Dieu. Ils n'abandonnaient pas Dieu comme la génération d'aujourd'hui. Alléluia. Ils étaient toujours joyeux. Ils ne marchaient pas croulant maintenant que oh, vraiment toute la souffrance du monde, c'est moi qui la porte. Non. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que cette parole vous récupère ce matin? Lorsque vous nous voyez, nous, vos leaders, là, vous croyez qu'on a tout? Non. On n'a pas tout. Il y a des choses que nous attendons depuis. Alléluia. La manière dont moi je me suis consacré à Dieu. Moi je me suis consacré à Dieu. Dès mon jeune âge. Hein. Dès mon jeune âge. Je me suis consacré à Dieu. Et j'ai répondu à l'appel au service de Dieu. J'avais 21 ans lorsque j'ai répondu à l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, là, moi, vous savez ce que j'ai fait souvent avec Dieu. Vous savez ce que j'attends avec Dieu. Et que je n'ai pas encore vu. Jusqu'au point où je suis arrivé à dire que, ah Seigneur, même si tu ne me donnes pas ça, en tout cas, on continue ensemble. Je ne vais pas t'abandonner. Jamais au blanc, jamais. Alléluia. Oui, oui. Chacun a ses aspirations. Chacun a ses attentes. Chacun a ses attentes. Et même ce que j'ai aujourd'hui. Quand vous voyez là, le pasteur Muriel avec son chéri là. Alléluia. J'ai attendu cette bénédiction, comme lui-même il témoigne souvent. J'ai attendu cette bénédiction pendant combien d'années? Pendant 10 ans. Pendant que moi j'étais pressé avant 10 ans là. J'avais même mon rêve. Je voulais me marier jeune là. Comme je voyais les autres, 21 ans, 22 ans. Moi aussi j'ai rêvé. Oh là là, moi c'est moi. Hein? Dieu, c'était pas son plan. C'était pas son plan. Alléluia. Et quand il m'a fait comprendre son plan là, par les larmes, je pleurais. Oh Seigneur, tu es trop dur. Oh, il est trop dur. Il est assis sur son trône. C'est toi-même qui continue. Ou tu recules. Mais c'est toi qui tu recules, c'est toi qui vas perdre. Tu es toujours assis sur son trône. Alléluia. Après avoir attendu, il m'a donné le bon. Amen. Amen. Pendant 10 ans, il m'a donné le bon.
Dieu. Amen. Attendez la volonté de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse sœur qu'on appelle Amélie. Amen. C'est une femme de Dieu que vous voyez là, c'est une servante de Dieu de la première heure. Comme nous, hein. Elle est la persévérante. Je n'ai jamais entendu qu'elle est tombée dans un péché. Comme que vous-même vous connaissez là. Comme elle parle beaucoup, elle-même elle a pris la faute. Alléluia. Jamais, oh, jamais. Bientôt 50 ans. Elle est là, elle aime son Dieu. Et voilà pourquoi il ne faut pas la toucher. Hein. Si vous la touchez, vous touchez le pasteur Muriel. Oui, oh. Alléluia. Quelle que soit ses défauts, elle aime comme ça. Elle aime comme ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui tarde dans ta vie? Espère en l'Éternel. Alléluia. Et attends sa promesse. Attends sa promesse. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin.